Naïma dit au revoir à son amie Kounia et voyagea seule vers un nouveau village. C'était une journée ensoleillée quand elle y arriva. Kounia avait prévenu son cousin Maza que Naïma arrivait, et Maza l'attendait avec un grand sourire. À l'arrivée de Naïma, Maza lui dit « Bienvenue, Naïma, nous sommes si heureux que tu sois ici. » Il lui fit visiter le village, et tous les villageois lui faisaient des signes de la main et lui souriaient. Ils étaient tous très accueillants et la faisaient se sentir comme faisant partie de leur grande famille villageoise. Maza emmena Naïma dans une petite maison près de la rivière. « C'est ici que tu pourras rester, » lui dit-il. La maison était petite mais très confortable. Il y avait des fleurs devant la porte et un lit douillet à l'intérieur. Naïma ressentit une chaleur réconfortante dans son cœur. Elle était loin de sa maison d'avant, mais ici, dans ce nouveau lieu, elle se sentait en sécurité et heureuse. Naïma commença à aider les villageois dans leurs tâches. Elle apprit à fabriquer des paniers et à aider dans les jardins. Tout le monde était gentil et lui apprenait beaucoup de choses. Ils riaient et partageaient des histoires pendant qu'ils travaillaient ensemble. Au fil des jours, Naïma se sentait de plus en plus chez elle. Les villageois étaient comme une nouvelle famille, et Maza était très gentil et drôle. Il veillait toujours à ce que Naïma soit heureuse et à l'aise. Naïma se dit à elle-même, « Ce nouveau départ est exactement ce dont j'avais besoin. » Elle était ravie de sa nouvelle vie dans ce village joyeux. Un beau matin, Kounia vint rendre visite à Naïma dans son nouveau village. Il apportait un grand panier rempli de fruits, de nouveaux vêtements et d'autres délices venant de son village. Naïma fut très heureuse de le voir. « Kounia, merci beaucoup, tu penses toujours à tout, » dit-elle avec un grand sourire. Kounia rendait souvent visite à Naïma, et à chaque fois, il apportait quelque chose de gentil et s'assurait que Naïma n'avait besoin de rien. Il aimait s'assurer qu'elle allait bien. Naïma était toujours contente de voir Kounia. Elle aimait ses visites et les histoires qu'il ramenait de son ancien village. Mais Kounia ressentait quelque chose de plus fort qu'une simple amitié pour Naïma. Lorsqu'il la voyait rire et parler avec les villageois, son cœur s'emballait d'une manière étrange. Il pensait que Naïma était très spéciale, mais il ne savait pas comment lui dire ses sentiments. Il était un peu timide à ce sujet. Chaque fois Kounia essayait de dire ce qu'il ressentait, les mots ne sortaient jamais. Alors, il continuait simplement à lui apporter des cadeaux, espérant que Naïma finirait par comprendre ses sentiments un jour. Naïma, cependant, ne réalisait pas que Kounia ressentait cela pour elle. Elle pensait qu'il était simplement un bon ami, comme il l'avait toujours été. Elle était très reconnaissante pour sa gentillesse et lui disait « Tu es le meilleur ami que l'on puisse avoir. » Kounia souriait et disait « Je suis juste heureux de te voir heureuse, Naïma. » Mais au fond, il souhaitait pouvoir lui dire à quel point elle comptait pour lui. Au fil des semaines, Naïma et Maza passaient de plus en plus de temps ensemble. Ils travaillaient côte à côte sur de nombreux projets du village. Maza montrait à Naïma comment planter des graines dans le jardin et comment pêcher dans la rivière. Naïma était très douée pour apprendre et Maza aimait lui enseigner toutes ces choses. Ils allaient aussi ensemble aux événements du village. Il y avait des danses et de grands dîners où tout le monde se retrouvait pour s'amuser et manger de délicieux plats. Maza et Naïma riaient beaucoup lors de ces événements, et parfois, ils dansaient ensemble sous les étoiles. Plus Naïma passait du temps avec Maza, plus elle remarquait à quel point il était gentil. Il aidait toujours les personnes âgées du village et jouait avec les enfants. Tout le monde aimait Maza car il était si attentionné et toujours prêt à aider. Naïma commença à ressentir une chaleur spéciale dans son cœur quand elle était près de Maza. Elle admirait la manière dont il prenait soin de son village et faisait sourire tout le monde. Naïma pensait en elle-même, Maza n'est pas seulement drôle et intelligent, il est aussi très gentil. Elle aimait beaucoup cela chez lui. Un jour, alors qu'il revenait d'une réunion de village, Naïma dit à Maza, « Tu rends vraiment ce village meilleur, Maza. Je suis heureuse d'avoir pu venir ici et te rencontrer. » Maza rougit un peu et sourit. « Je suis heureux que tu sois ici, Naïma, tu rends le village plus lumineux. » Leur amitié devenait quelque chose de plus profond, et Naïma était heureuse de se sentir aussi proche de quelqu'un qui se souciait tant de sa maison et des gens qui y vivaient. Au fil du temps, leur amitié se transforma en quelque chose de plus beau. Ils commencèrent à se voir non plus simplement comme des amis, mais comme quelqu'un de spécial. Ils marchaient ensemble le soir, parlant de leurs rêves et de ce qu'ils aimaient dans le village. Leur rire emplissait l'air, et leurs yeux brillaient de bonheur lorsqu'ils se regardaient. C'était évident pour tout le monde dans le village que Naïma et Maza tombaient amoureux. Un jour, Kounia arriva à l'improviste pour rendre visite à Naïma. Il portait un panier de fruits de son jardin, espérant les partager avec elle. Mais lorsqu'il arriva chez Naïma, il la vit avec Maza, riant ensemble dans le jardin, leurs mains se touchant doucement. Kounia ressentit une douleur vive dans son cœur. Il se cacha derrière un arbre en les regardant, ressentant un mélange de tristesse et de choc.
Kounia avait espéré qu'un jour, il trouverait le courage de dire à Naïma combien il l'aimait, mais en la voyant avec Maza, si heureuse et amoureuse, il réalisa qu'il avait attendu trop longtemps. Il se sentit trahi, non pas par Naïma, mais par son propre silence et ses peurs. Incapable de faire face à Naïma et de lui dire ses sentiments, Kounia laissa le panier devant la porte et partit sans un bruit. Il ne voulait pas interrompre leur bonheur. Le cœur lourd, Kounia quitta le village sans dire au revoir à Naïma. Il erra de retour vers son village, se sentant perdu et seul. La nouvelle du départ soudain de Kounia parvint à Naïma le lendemain. Elle était perplexe et inquiète. Pourquoi Kounia serait-il parti sans lui dire au revoir, se demanda-t-elle. Mais sans réponse et avec Kounia parti, Naïma se concentra sur sa vie dans le village, son cœur se rapprochant de plus en plus de Maza chaque jour, sans se douter de la tristesse silencieuse Kounia emportait avec lui en s'éloignant. De retour dans son propre village, Kounia n'était plus que l'ombre de lui-même. Son sourire s'était estompé et son cœur était lourd chaque fois qu'il pensait à Naïma et Maza ensemble. Un soir, ne pouvant plus garder ses sentiments pour lui, Kounia alla rencontrer son ami proche, Obina, sous l'ancien baobab où ils avaient passé de nombreux après-midi dans leur enfance. « Je n'arrive pas à arrêter de penser à Naïma », confessa Kounia, sa voix basse et pleine de chagrin. « Je l'ai vue avec Maza et ils avaient l'air si heureux ensemble. J'ai l'impression de l'avoir perdue pour toujours. » Obina écouta attentivement, le front plissé de préoccupation. Après un long silence, il se pencha vers Kounia et dit « Peut-être qu'il y a un moyen de changer cela. Et si Maza n'était plus dans l'équation ?» Kounia fut choqué. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-il, un sentiment de malaise grandissant en lui. Obina dit « Réfléchis », sa voix baissant jusqu'à un murmure. « Si Maza disparaissait, tu pourrais avoir une chance d'être avec Naïma. Elle pourrait voir que tu étais celui qui lui convenait depuis le début. » Kounia sentit un frisson lui parcourir le dos. Ce n'était pas le genre de solution qu'il n'avait jamais imaginé. Il se questionna, mais comment puis-je même penser à une chose pareille? À la fois tenté et terrifié par l'idée. Obina, voyant son hésitation, insista. Parfois, nous devons prendre des décisions audacieuses pour notre bonheur, Kounia. Il ne s'agit pas de blesser quelqu'un, mais de remettre les choses à leur place. Je peux t'aider à faire en sorte que ça ressemble à un accident. Personne ne se doutera de rien. Kounia resta sous le baobab, tiraillé entre son amour pour Naïma et sa conscience morale. L'idée de supprimer Maza était monstrueuse, mais une partie de lui se demandait si ce n'était pas la seule façon de conquérir Naïma. L'obscurité de la nuit semblait faire écho à son tourment intérieur. Après des heures de discussion et un cœur rempli d'émotions contradictoires, Kounia prit une décision qui le hantrait. Poussé par l'amour mais aveuglé par la jalousie, il accepta le plan d'Obina, sans pleinement comprendre les conséquences de la voie qu'il s'apprêtait à emprunter. Kounia ressentit un lourd nuage peser sur son cœur alors que lui et Obina commencèrent à planifier leur sombre projet. Ils passèrent des heures sous le couvert de la nuit, chuchotant à la lueur d'un petit feu, cartographiant chaque détail. Les mains de Kounia tremblaient légèrement, un mélange de peur et de désespoir le traversant. Obina, qui semblait plus déterminée et imperturbable, déploya une carte du village et pointa un chemin étroit le long de la rivière. « C'est là que Maza va pour ses promenades matinales, » dit-il avec une précision froide. C'est calme et isolé. S'il tombait dans la rivière par accident, ce serait crédible. Kounia écouta, à l'estomac noué. Il connaissait bien la routine de Maza, ce qui ne faisait qu'ajouter au poids de la culpabilité qui commençait à le presser. Pour se créer un alibi, Obina prévoyait qu'il serait vu au marché à l'heure de la promenade habituelle de Maza. « Nous aurons besoin de quelqu'un d'autre pour nous aider », ajouta Obina. « Quelqu'un qui pourra s'assurer que Maza se rende à la rivière ce matin-là. » Ils décidèrent d'impliquer un autre villageois, Amela, connu pour sa loyauté envers Obina et sa capacité à garder des secrets. Amela fut mis dans la confidence sous le voile sombre de la nuit, et il accepta de guider Maza vers le chemin de la rivière sous un prétexte innocent. À mesure que le jour de l'acte approchait, Kounia ressentait chaque moment étiré par la tension. Lui et Obina se firent remarquer au marché, riant bruyamment et saluant tout le monde pour établir leur présence et leur alibi. Mais à l'intérieur, le cœur de Kounia battait la chamade, son visage crispé sous la force de son faux rire. Pendant ce temps, Amela rencontra Maza comme prévu et marchait avec lui vers la rivière. Le matin était frais et brumeux, donnant à la journée une calme inquiétude. Kounia essaya de se concentrer sur les voix autour de lui, le bruit des marchandises et la normalité du marché, essayant de noyer la peur de ce qui se passait près de la rivière. Le plan se déroula loin des yeux de Kounia, mais non de sa conscience. Chaque seconde ressemblait à une heure. Chaque tic-tac de l'horloge était comme un marteau frappant sa culpabilité et sa peur. Qu'avait-il mis en marche? Pourrait-il vivre avec les conséquences de ce sombre projet?
poussée par un amour mal orienté et les conseils venimeux d'un ami désespéré? Tôt le matin, alors que le village commençait à s'éveiller, un cri d'alarme se répandit dans les rues. Masa avait été retrouvée près de la rivière, sans vie et froid. La nouvelle se répandit vite, chaque villageois ajoutant une couche de choc et de chagrin à la tragédie. En entendant la nouvelle dévastatrice, Naïma se sentit comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Elle courut vers la rivière, le cœur brisé à chaque pas. Là, elle vit Masa, entourée de villageois murmurant. Des larmes brouillèrent sa vision tandis qu'elle s'agenouillait à ses côtés. La perte était immense, une plaie béante dans son cœur qui semblait faire écho au silence de la rivière. Le village fut plongé dans le chaos et le deuil. Masa était aimée de tous pour sa gentillesse et son dévouement envers la communauté. Sa mort soudaine et mystérieuse laissa tout le monde dans l'incrédulité et le chagrin. L'air était lourd de tristesse et de murmures sur la manière dont une telle tragédie avait pu se produire. Kunia, qui était resté au marché plus longtemps que d'habitude pour renforcer son alibi, sentit une terreur glaciale l'envahir en entendant la nouvelle. Son plan, né de désespoir et de conseils sombres, avait échappé à tout contrôle, entraînant une perte qu'il ne comprit réellement que ce jour-là. La réalité de ses actes l'écrasa avec une culpabilité insoutenable. Alors que le choc initial s'estompait, des questions commencèrent à surgir. Les villageois savaient que Kunia rendait souvent visite à Naïma et qu'il était proche aussi bien de Naïma que de Masa. Les soupçons commencèrent à murmurer parmi la foule en deuil. Pourquoi Kunia avait-il été si insistant sur le fait de rester visible au marché ce matin-là? Pourquoi celui qui avait toujours été proche de Masa n'était-il pas à ses côtés pour une promenade qu'ils prenaient souvent ensemble? Naïma, dans son chagrin, luttait pour donner un sens à la tragédie. Lorsque les murmures de suspicion l'atteignirent, son chagrin fut encore alourdi par la confusion. Comment Kunia, son ami qui avait toujours fait preuve de gentillesse envers eux, aurait-il pu être impliqué dans quelque chose d'aussi terrible? Le chef du village appela à une enquête, car la communauté avait besoin de réponses. Kunia, accablé de culpabilité et de soupçons grandissants, se retrouva au centre d'accusations douloureuses. Le plan qui était censé le rapprocher de Naïma l'avait au contraire isolé et avait pris la vie de quelqu'un qu'il appréciait aussi, laissant une ombre sombre planer sur le village. L'enquête sur la mort prématurée de Masa s'intensifia alors que le chef du village rassemblait des preuves et des témoignages. Les villageois étaient déterminés à découvrir la vérité, et une ambiance sombre pesait sur le village. Peu à peu, les indices pointaient de manière inquiétante vers Kunia et son ami Obina. Sous le poids des preuves croissantes, Obina craqua. Il avoua leur plan, révélant comment ils avaient orchestré l'accident tragique près de la rivière. Les révélations provoquèrent une onde de choc à travers le village. Kunia, acculé par sa propre culpabilité et la confession d'Obina, n'eut d'autre choix que d'admettre sa participation. Naïma, déjà dévastée par la perte de Masa, confronta Kunia. Elle avait besoin d'entendre la vérité de sa bouche, de comprendre pourquoi il avait commis une telle trahison. « Kunia, comment as-tu pu ?» demanda-t-elle, la voix tremblante d'un mélange de chagrin et de colère. Le visage de Kunia était marqué par le remords lorsqu'il croisa le regard de Naïma. « Je t'aimais, Naïma », il avoua, sa voix basse. « Je pensais que si Masa disparaissait, je pourrais avoir une chance d'être avec toi. Je me suis trompée, et je le vois maintenant. Je n'ai jamais voulu qu'il meure. » Naïma recula comme si elle avait été frappée. La profondeur de la tromperie de Kunia et ses motivations mal avisées brisaient la confiance qu'elle avait en lui. L'amour, ce n'est pas manipuler ou supprimer des obstacles par la force, dit-elle, la voix ferme malgré les larmes dans ses yeux. On ne peut pas rendre service ou orchestrer des plans en espérant que je t'aimerai en retour. Ce n'est pas ainsi que l'amour fonctionne. Kunia baissa la tête, accablée par la douleur et la vérité dans ses paroles. Le rejet de Naïma était un message clair sur les valeurs qu'elle chérissait, l'intégrité, l'honnêteté et l'affection sincère, des qualités qui ne pouvaient coexister avec la tromperie et la manipulation. Déçue et le cœur brisé par la trahison de son ami, Naïma s'éloigna de Kunia, le laissant faire face aux conséquences de ses actes seuls. Le village, désormais au courant du sombre complot qui avait conduit à la mort de leur bien-aimé Masa, ostracisa Kunia. Celui qui avait autrefois été un ami pour beaucoup dans le village avait laissé sa jalousie et son désespoir obscurcir son jugement et sa moralité. Alors Kunia faisait face aux répercussions de ses actes, Naïma pleura non seulement Masa, mais aussi l'amitié qu'elle avait tant appréciée avec Kunia, maintenant irrémédiablement endommagée. Les retombées de la tragédie transformèrent leur vie à jamais, Naïma trouvant la force dans ses principes, tandis que Kunia était laissée seule à affronter la gravité de sa grave erreur. Après les événements déchirants dans le village de Masa, Naïma réalisa qu'elle ne pouvait plus y rester. L'endroit qui lui avait autrefois offert un nouveau départ n'était désormais qu'un lieu de souvenirs douloureux et de perte. Avec le cœur lourd, Naïma décida qu'il était temps de retourner dans son propre village, vers les racines qu'elle avait laissées derrière elle.
Le retour de Naïma fut accueilli avec des émotions mitigées. Les villageois étaient sympathiques à sa peine, mais curieux de son départ soudain du village de Maza. En se réinstallant dans son ancienne vie, Naïma savait qu'il restait des problèmes non résolus qu'elle devait régler, en particulier en ce qui concernait son oncle. Avant de quitter son village initialement, Naïma avait commencé à soupçonner son oncle de plusieurs méfaits, notamment de mauvaise gestion des fonds communautaires et d'une influence indue sur les affaires du village. Son temps passé loin lui avait apporté la perspective et la détermination nécessaires pour agir sur ses soupçons. Recueillir des preuves n'était pas facile, mais Naïma était déterminée. Avec l'aide de quelques villageois de confiance qui avaient également des doutes sur l'intégrité de son oncle, elle commença à rassembler des preuves solides. Ils collectèrent des registres, des témoignages oraux de ceux qui avaient été lésés, et d'autres documents qui montraient l'abus d'autorité de son oncle. Quand elle eut rassemblé suffisamment de preuves, Naïma appela à une réunion du village. Avec toute la communauté réunie, elle présenta ses découvertes, détaillant les actions de son oncle qui avait sapé le bien-être du village. Les preuves étaient indéniables, et les villageois écoutèrent attentivement, leurs murmures devenant plus forts à chaque méfait révélé. La confrontation fut tendue. Son oncle tenta de nier les accusations, mais les preuves étaient trop accablantes. Confronté à la réalité de ses actions, exposé devant tout le village, son influence s'effondra. Les villageois, maintenant pleinement conscients de ses abus de pouvoir et de ses mensonges, exigèrent qu'il se retire de toute position d'autorité. Après une discussion animée, il fut décidé que l'oncle de Naïma ne tiendrait plus aucun poste de responsabilité dans le village. Sa chute fut rapide, poussée par la voix collective de la communauté exigeant responsabilité et transparence. L'initiative courageuse de Naïma de confronter son oncle et de révéler la vérité rétablit un sentiment de justice dans le village. Ce n'était pas seulement une victoire personnelle, c'était aussi une victoire collective, renforçant les valeurs d'honnêteté et d'intégrité que Naïma avait toujours chéries. Son retour à ses racines avait apporté des défis, mais il avait également apporté guérison et renouveau. Naïma ressentit une nouvelle connexion avec son village, un lieu qui, malgré ses défauts, était son foyer, un endroit où elle pouvait faire une différence. Ses actions inspirèrent les autres à être plus vigilants et proactifs dans les affaires du village, assurant que leur communauté soit un lieu où la justice et la vérité prévalent. Alors que les saisons changeaient, Naïma se consacra à aider son village à prospérer. Elle travaillait aux côtés de ses compatriotes, utilisant son expérience pour les guider vers une communauté où chacun pouvait se sentir fier et soutenu. Ses efforts ne passèrent pas inaperçus. Les histoires sur sa force, sa résilience et son intégrité inébranlable dépassèrent les frontières de son village. Un après-midi ensoleillé, alors que Naïma enseignait à des enfants à reconnaître les plantes dans le jardin communautaire, un visiteur distingué arriva. C'était le prince local, un homme connu pour sa sagesse et son équité. Il avait entendu parler des vertus de Naïma et était venu voir par lui-même la femme qui avait revitalisé son village contre toute attente. Le prince observa Naïma interagir avec les enfants, sa gentillesse et sa patience éclatant au grand jour. Plus tard, alors qu'il marchait dans le village, Naïma partagea sa vision d'une communauté qui se soutient mutuellement et qui vit avec intégrité. Le prince fut profondément impressionné. Là, devant lui, se trouvait une femme qui non seulement avait fait face à l'adversité, mais qui avait transformé ses défis en opportunités pour améliorer la vie de ceux qui l'entouraient. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur dorée sur le village, le prince savait qu'il avait trouvé quelqu'un de vraiment spécial. Il se tourna vers Naïma, qui lui montrait un nouveau puits qui fournissait de l'eau fraîche aux villageois, et lui dit « Naïma, ta force et ta vision sont de celles que l'on raconte dans les contes des grands leaders et des souverains compatissants. Accepterais-tu de partager ta vie avec moi et de devenir ma partenaire, non seulement dans le leadership, mais aussi dans la vie ?» Naïma fut surprise par la proposition, mais en regardant les yeux sincères du prince, elle reconnut la sincérité et la vision partagée d'un avenir meilleur. Elle pensa à son parcours, aux épreuves qu'elle avait surmontées, et à tout ce qu'elle pourrait accomplir avec quelqu'un qui partageait ses valeurs et son dévouement. « Oui, » répondit Naïma, sa voix pleine d'espoir et de fermeté, « je serai honorée de te rejoindre pour construire un avenir où notre communauté et l'amour pourront s'épanouir. » La nouvelle de leur fiançailles apporta une grande joie au village. Naïma et le prince se marièrent lors d'une belle cérémonie, à laquelle tout le village assista. Ce fut une célébration de l'amour, de la résilience et du début d'un nouveau chapitre. En tant que princesse, Naïma utilisa sa position pour défendre la cause des villages environnants, diffusant les idéaux qui avaient transformé son propre village. Ces épreuves passées devinrent la base d'un futur plein d'espoir et prospère, non seulement pour elle, mais pour toute la région. L'histoire de Naïma, de simple villageoise à princesse, devint une fable adorée, un conte de triomphe et d'amour, inspirant ceux qui croyaient qu'en dépit des grandes adversités, on pouvait se relever et aider les autres à s'élever avec soi.
Son héritage fut celui de la compassion, de la force et d'une détermination inébranlable à créer quelque chose de bon dans le monde, un véritable témoignage de la résilience et de l'esprit humain. Son héritage était celui de la compassion, de la force et d'une détermination inébranlable à créer quelque chose de bon dans le monde, un véritable témoignage de la résilience et de l'esprit humain. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Si c'est le cas, merci de mettre un j'aime à la vidéo, de commenter ce que vous avez appris de ce récit, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres contes enchanteurs comme celui-ci. Merci.